Mesdames et messieurs, chers et chers partenaires du projet Ma Bonne Contraception, j'ai le plaisir de vous saluer en tant que directeur de la Haute École Travail Social à Fribourg, de vous saluer pour ce webinaire qui est à la fois la clôture du projet, mais aussi, bien évidemment, un lanceur de perspectives et de futurs développements, ce qui, d'ores et déjà, me réjouit, nous réjouit beaucoup. J'ai le plaisir de saluer tout particulièrement Bama Steiger, qui est la requérante principale du projet de la HET-SL, ma collègue Marie-Christine Oukello, de la Haute École de Travail Social à Fribourg, les équipes de Terre des Hommes ici, Lausanne et puis de Ouagadougou, le directeur de Manivelle Production et notamment pour le Burkina Faso, Yuma Yara, que j'ai là aussi le plaisir d'accueillir à distance. Vous me permettrez, pendant cette brève allocution, de souligner quelques éléments qui, de mon point de vue d'institution, m'ont paru important dans le développement de ce projet. Je dirais tout d'abord un projet qui est créateur de liens entre travail social et développement humanitaire dans une perspective de contribution à l'empowerment des publics, des personnes concernées par ce projet Ma Bonne Contraception. Deuxième élément aussi, un projet qui tresse des liens entre de nombreux partenaires, les hautes écoles de travail social Vaud et Fribourg, je l'ai évoqué, mais aussi l'Institut de digitalisation de Neuchâtel de la HESSO, avec bien sûr la Fondation Terre des Hommes Lausanne et Ouagadougou, et un projet qui est aussi financé par la HESSO. Troisième élément, créateur de liens, me semble-t-il, c'est le fait que ce projet s'inscrit dans une perspective à la fois locale et internationale, une perspective qui gagne de plus en plus d'importance pour nous, notamment à Fribourg, cette idée d'internationalisation de nos études, de nos partenariats, une ligne force de notre école que nous espérons continuer à développer pour les années suivantes, pour les années à venir. Un autre élément qui me paraît important dans ce projet, c'est sa dimension participative. Vous aurez sans doute déjà toutes et tous constaté, vous allez le constater encore aujourd'hui, un projet qui laisse beaucoup de place, je le disais, à la participation. C'est une caractéristique, je crois, importante qui va avec cette notion d'empowerment. Un autre élément dans cette même dimension participative, c'est de nous montrer au fond que les questions de digitalisation doivent être articulées avec les questions humaines et les questions de participation. Une visée donc intégrative, encore une fois, dans un souci de développement, d'empowerment des bénéficiaires de ce projet. Je le disais enfin en préambule, c'est un moment à la fois de conclure ce projet, mais aussi, je l'espère, de lancer de nouvelles perspectives entre nos différents partenaires dans le cadre des lignes de force que je viens maintenant d'évoquer. Il me reste et il me tient à cœur de remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés dans ce projet, nos collègues de la Suisse, ici bien sûr, mais aussi nos collègues du Burkina Faso à Ouagadougou. Donc véritablement, merci du fond du cœur à chacun, à chacune, merci pour votre engagement dans ce projet. Nous le verrons, qui a produit de magnifiques résultats, qui a, je crois, répondu à nos attentes. Et puis, d'ores et déjà, merci pour votre engagement dans la suite de ce projet. Et bon webinaire. À tout à l'heure. Je vous remercie, Monsieur Gapani, pour cet accueil, cette introduction, et puis surtout ce que vous avez souligné qui est tellement important dans ce projet en particulier, et puis ce webinaire d'aujourd'hui. Chers participants, chères participantes de Suisse, du Burkina Faso et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire de clôture du projet Ma Bonne Contraception, réalisé dans le cadre du programme Entrepreneuriat et Technologie appropriée de la HESSO. Aujourd'hui, nous vous accueillons simultanément en deux endroits à la fois, puisque nous sommes à la fois à la Haute École de Travail Social de Fribourg, en Suisse, et à la fois en lien avec nos collègues à Ouagadougou, au Burkina Faso. Alors, avant de les présenter, mes collègues et les participantes du projet à Ouagadougou, et d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous transmettre quelques informations concernant le déroulement de ce webinaire. Alors, les différentes étapes du programme vont se dérouler, en effet, comme le disait tout à l'heure M. Gapani, dans le lien entre Ouagadougou et Fribourg. Et donc, nous sommes sur deux plateaux et allons donc modérer les présentations et échanges depuis ces deux espaces. Durant ce webinaire, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions en utilisant l'adresse sungroudeme@hefr.ch que vous voyez apparaître dans le bandeau de votre écran, sur la page ou aussi sur la page web du projet.
Je relayerai ensuite les questions à nos différents intervenantes et intervenants pendant tout le déroulement du programme. Sur la page projet de Ma Bonne Contraception, donc qui est sur le site de notre école, vous trouverez la description approfondie du projet ainsi que les différentes productions qui sont issues de ce projet. Vous dire également, et ça c'est une chose importante, que vous aurez accès à la conférence à l'issue de ce webinaire puisqu'elle sera mise en ligne et accessible, et ce qui vous permettra aussi de le partager autour de vous. Et puis vous aurez aussi accès aux différentes productions qui sont issues de ce projet Ma Bonne Contraception que vous pourrez effectivement également partager. Avant de passer la parole à Ouagadougou et de passer la parole plus spécifiquement à mon vis-à-vis modérateur, Monsieur Jean-Claude Frisk, permettez-moi de vous le présenter en quelques mots. En premier lieu, il s'agit du gérant de Manivelle Productions. Nous le verrons par la suite, un partenaire vraiment important du projet, mais il est également producteur, réalisateur et photographe. Manivelle Productions réalise des productions donc audiovisuelles et a choisi dès ses débuts de privilégier ses activités dans les secteurs du développement, de la culture et du social. Dans ce cadre-là, en collaboration avec différents acteurs de la recherche, de l'éducation, de la formation, ils ont créé une web EduTV qui a pour but la mise en ligne d'une série de reportages, de documentaires nourris de réflexions et d'expériences issus d'observations, de recherches, d'expertises, soulignant l'importance de l'éducation dans les processus complexes de développement dans les pays africains. Donc, vous trouverez aussi les liens des productions diverses et variées de Manivelle Productions sur la page web du site de la Haute École de Travail Social de Fribourg dédiée à Ma Bonne Contraception. Voilà, Jean-Claude, j'ai maintenant le plaisir de te passer la parole à Ouagadougou. Voilà, nous sommes de retour. Alors, effectivement, nous avons eu un contact avec Ouaga. Donc ça, c'est un des aléas des liens quand on travaille comme ça à distance. Donc, nous reprenons la main ici un petit moment, puis ça me permet de vous présenter les personnes que vous allez rencontrer tout à l'heure à travers le web. Donc, il y a Jean-Claude Frisk, comme je disais tout à l'heure. Il y aura aussi Oumou Yara, que je salue ici, qui est une consultante sociologue qui aura fait cette étape du projet, c'est-à-dire l'état des lieux en vue de la clôture du projet. Et puis, je salue aussi Rebecca Tiama, Alimata Terry, qui sont des participantes au projet que vous verrez dans différents moments de ce webinaire. Et puis aussi Oumou Din, une des grandes sœurs du projet. Donc, peut-être quelques mots pour vous introduire le film. Donc, c'est un film qui est un support à la sensibilisation qui a été réalisé avec des actrices, des comédiennes professionnelles par Manivelle Productions et puis par une réalisatrice, le nom m'échappe, mais je reviendrai tout à l'heure par rapport à ce nom-là et Jean-Claude nous en dira un peu plus. Donc nous vous laissons découvrir ce film que nous avons utilisé dans le cadre de la sensibilisation et puis nous reviendrons par la suite. Je vous remercie. Kana kadia dondo tumena so ko mabili tara kitoi mule kera kono lutu ndimina kujugu mubila nera malo tua mirin na segataga ne kon financera ikan ka nyafo bitu ne ka vle na hakili la fana kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ examen dɔw k'i la ka filɛ fɛn min b'i la y'a mɛn wa.
Elle ko kima del ka dun a kon ka ne de Sala. Bintu le ni an bɛɛ ye kɔrɔmuso lo. San tɛmɛnin na n nana se tuma min na sigira ale lo fɛ. Ale sababu la lo fana n k'alu kɔnɔbara sɔrɔ. Tiɲɛ lo Diane somɔgɔw bɛɛ ba kɛnɛ Aminata lo b'a fɔ n ye k'i fari man di ra yan dɔɔni an bɛ n'i bilasira dɔgɔtɔrɔso la o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ min b'i filɛ i y'a mɛn yanni wula fɛ fana ni fari nɔgɔyara an bɛna taa baro dɔɔni kɛ ni kin sunguruden tɔw ye o bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lɔ o tɛ Aminata Tiɲɛ lo siɲɛko kelen lɔgɔkun kelen bɛɛ ra an bɛ ɲɔgɔn lajɛ ni sunguruden tɔw ye ka baro bɛɛ kɛ min y'an lajɛ a yɛrɛ bɛnna bi wula nin na min n'i yira o la. Diane i t'i ladɔɔni a a bɛ n'i fari bɔ ɲɔgɔn na i fo a bɔra village la de i ɲɛ t'a sigi n nale ya fana i tɛ sabari fari man di dɔɔni dɛ Anula nse o bɛɛ ka kɛnɛ somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ tonton do tonton bɛ tɔɔrɔ taara sani an ka bi wulada na baro daminɛ n bɛna mɔgɔ dɔ yira aw la a tɔgɔ ko Diane sera an fɛ kunu sura a bɔra Mali la le nka ale ni Aminata ye ɲɔgɔn lɔn tugun a nana Wagadugu k'a bɛna baara y'a la i dan fɛ Diane ka waasi tuma ra a fari tun man da la nka basi foyi tɛ yen sani an ka se aw fɛ yan an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔcɛ fɛ min y'a ladi k'a ka taga ABBF la jɔn bɛ ABBF yɔrɔ la ne delila ka taa ye jɛkulu lo min bɛ baara kɛ ka taa denbaya ka kɛnɛya sabatini sira fɛ o bɛ mɔgɔ ladi ye fana o ye ladili jumɛn le ye o ye mun ladili le ye wa a b'i n'a fɔ ni ɲininkaliw b'aw fɛ ka taa cɛ ni musoya fan fɛ wolobɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɛɛrɛw n y'a lɔn kɔni a si t'a fɛ sidabana k'aw sɔrɔ dɛ dɛ an t'o fɛ ale ni Barina Kɔnɔta yala a t'o fana fɛ olu bɛ se k'aw tanga nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma hali ni ɲininkali wɛrɛw b'aw fɛ kɛ a jaabi bɛ sɔrɔ u bolo a filɛ waliyali kura dɔ bɔra a tɔgɔ ko Sunguru Dɛmɛ an bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a kan i bɛna n bilasira sa Oui. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Nse o ka kɛnɛ. Siranya kɔni tɛ yen tuguni a bɛɛ dakanyana a y'a mɛn n denmuso kana siran tuguni a bɛɛ nɔgɔyara ayiwa sira bɛ yen i hakili sigi ale ko kelen no kɛra ne fana na san tɛmɛni ABBF kɛra sababu ye k'an bɔ a kɔnɔ kana siran a filɛ kɛ i bɛ se ka nin waliyali nin bila i ka nɛgɛjuru yɛrɛ kan ɲininkali min bɛɛ b'i fɛ i bɛ se k'a jaabi sɔrɔ o ye Chanto yɛrɛ la Voilà, nous avons reconnecté avec Ouagadougou. Donc, Jean-Claude, du coup, j'ai le plaisir encore plus fort de te passer la parole. Voilà. Il y a visiblement un problème de réseau qui est assez surchargé. Et donc, on va poursuivre avec
la présentation du projet et puis on va tenter de les récupérer tout à l'heure. Donc peut-être vous donner juste quelques éléments par rapport au film. Donc le film a été produit par Manivelle Productions, mais la réalisation est de Mouna Ndiaye. Mouna Ndiaye qui est une réalisatrice qui a déjà effectivement réalisé passablement de films, qui a été aussi jury notamment au Festival de Cannes et puis qui est rentrée vraiment de main de maître dans ce projet en comprenant bien les problématiques, mais aussi ce film comme étant un support à la sensibilisation. Quelques mots maintenant pour vous présenter le projet Ma Bonne Contraception. Pour ce faire, vous dire d'abord que cette recherche s'inscrit dans un programme de coopération entre la HESSO en Suisse et l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso, et ce depuis 2011. Dès le départ de ce programme, nous avions la volonté que les activités réalisées dans le cadre de ce programme puissent articuler les dimensions formation, recherche, prestations de services et relations internationales pour ce qui est de la Suisse et pour ce qui est du Burkina Faso, la formation en travail social, sciences humaines et sociales de l'Université de Ouagadougou. Nous souhaitions également, dans ce programme, réfléchir et collaborer dans une perspective d'internationalisation du travail social et de travail social transnational, et aussi se doter d'observatoires mutualisés des pratiques dans une perspective de co-développement de compétences. Et pour nous, ce qui était aussi très important, c'était de décloisonner les territoires en lien avec des sociétés qui se diversifient, que ce soit ici ou ailleurs. De multiples activités ont été développées depuis 2011. Notamment la mobilité des étudiants au niveau bachelor ou master, que ce soit de la Suisse vers le Burkina Faso ou du Burkina Faso vers la Suisse, de la mobilité aussi au niveau des enseignants, des enseignements en e-learning, comme par exemple un cours dans le cadre du module libre à Lausanne où un partage d'expériences et de comparaison de réalité entre des jeunes femmes en Suisse et des jeunes femmes au Burkina Faso. Je note aussi la présence de l'Université de Ouagadougou dans le consortium international de l'Université d'été du domaine travail social de Suisse. C'est donc dans le cadre des activités du programme que nous avons rencontré en 2015 les jeunes filles domestiques, les grandes sœurs, ainsi que les employeuses lors d'un point rencontre dans le cadre du programme de Terre des Hommes Ouaga. Et c'est de là aussi qu'a émergé assez naturellement l'idée du projet Ma Bonne Contraception. Ma Bonne Contraception, de quoi s'agit-il ? C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Entrepreneuriat et technologie appropriée qui vise la promotion du développement durable. La requérante principale de ce projet est Mme Bama Steiger de la Haute École de Lausanne. Il est issu d'une collaboration étroite entre la Haute École du Valais, Terre des Hommes, Manivelle Productions, l'Université de Ouagadougou et la Haute École de Travail Social à Fribourg. Il s'agit donc d'une étude transdisciplinaire qui voit le croisement des méthodes et des outils différenciés dans des champs aussi diversifiés que ceux de la santé, de l'informatique, de l'audiovisuel, de la démographie, de la sociologie, des actions communautaires et de l'anthropologie. L'équipe de recherche perçoit ces diversités comme une richesse. Je profite de cette occasion pour saluer nos collègues Frédéric Balkouma et Oumar Dama qui étaient dans la première équipe de ce projet de recherche qui certainement nous écoutent en ligne. Ce projet qui a démarré en 2018 part de plusieurs constats. Au Burkina Faso, une migration interne majoritairement féminine dans le domaine du travail domestique. Le tracé de cette migration part depuis les régions rurales vers les régions urbaines. Ouagadougou se caractérise par une forte demande en main-d'œuvre domestique liée au travail des femmes en milieu urbain, articulée à des modifications assez importantes au niveau de la famille qui se rétrécit.
Ces différentes zones de l'espace rural vers l'espace urbain sont porteuses de leur lot d'incertitudes et de dangers pour des adolescentes coupées de leur réseau familial et communautaire et peu ou pas alphabétisées. Le travail d'accompagnement, de prévention, de protection par des acteurs tels que la Fondation Terre des Hommes est donc essentiel et primordial. Et d'autre part, la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles est considérée depuis quelques années comme l'un des problèmes majeurs et persistants en Afrique subsaharienne au sein de la tranche d'âge des 15-24 ans. D'ailleurs, en 2011, la contraception a été identifiée comme une priorité urgente, les besoins étant significatifs dans ce domaine. Le projet Ma Bonne Contraception, qui est une forme de jeu de mots entre le fait que nous avons affaire à un public de jeunes filles domestiques et nous réfléchissions autour des questions de protection, vise à apporter des réponses à quelques-unes de ces vulnérabilités à travers une technologie appropriée qui vise l'amélioration des prestations de santé auprès de ces jeunes filles. Trois prestations principales étaient prévues. Un travail de sensibilisation auprès des jeunes filles, une formation à l'utilisation d'une application, Sungru Deme, la transmission de connaissances. Il s'agissait aussi d'apporter des réponses concrètes, faisables et nouvelles, basées sur l'utilisation de la téléphonie mobile et les nouvelles technologies de l'information à des besoins non satisfaits en matière de santé sexuelle et reproductive. Le film de sensibilisation que vous venez de voir est l'un des supports réalisés, tout comme le développement de l'application Sungru Deme, qui permet de prendre connaissance du cycle menstruel de chacune et d'apporter des réponses et orienter les personnes vers les services de santé compétents aux besoins. Aussi, parmi la population des jeunes filles domestiques, 30 jeunes filles ont été sélectionnées selon des critères de pertinence suivants. Un âge se situant entre 12 et 24 ans et qui viennent du Sourou. Parmi ces jeunes filles, 10 étaient arrivées là depuis moins de 6 mois à Ouagadougou. Certaines étaient là depuis plus d'une année et d'autres sont des jeunes filles qui sont retournées au Sourou et revenues à Ouagadougou. Dans notre méthodologie d'évaluation de l'application Sungru Deme, nous avons également travaillé avec un groupe témoin de 30 jeunes filles à Bobo Dioulasso. Voilà. Là maintenant, je vais pouvoir passer la parole à Jean-Claude et l'équipe à Ouagadougou. Oui, bonjour Marie-Christine, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, la communication est un peu difficile ce matin. On a eu de la pluie hier soir, c'est peut-être de l'eau dans les réseaux, dans les tuyaux qui amène de la friture sur cette connexion. Mais voilà, nous sommes bien là. Nous sommes donc dans les locaux de Manivelle Production et j'ai autour de moi une partie de l'équipe, donc quelques jeunes filles, Rebecca et puis Alima, et puis Oumou qui est une grande sœur, et puis nous avons Elisabeth Marty de Terre des Hommes et que je cache, je crois, derrière moi. Et c'est tout. Il y a également Oumou Yara qui est là, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous parler du travail qu'elle a fait au niveau du Focus Group. Voilà Marie-Christine. Merci beaucoup. Du coup, nous allons reprendre un peu le fil, puisque nous avons réadapté aux conditions du direct avec une connexion qui a subi la pluie. Jean-Claude, moi, je te propose maintenant de présenter Assetou Soré et puis de nous introduire à sa présentation concernant son expérience du projet. Marie-Christine, je ne sais pas si tu m'entends, la connexion est toujours... Et tout Soré, maintenant, qui a participé au projet, donc qui représente Terre des Hommes et qui a participé au projet depuis son début. Oui, alors c'est comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est un peu compliqué.
en lien à cause de ces difficultés de connexion sur lesquelles vraiment nous n'avons pas prise. Alors c'est Bama Steiger qui a le plaisir, qui nous a rejoint à Fribourg, malgré le fait qu'elle est à l'école à Lausanne, qui va maintenant donner quelques éléments autour de l'expérience du projet, l'accompagnement des jeunes filles. Peut-être que Assetou pourra nous rejoindre en cours de route pour nous donner quelques informations à ce propos. Alors bonjour. Donc, comme Marie-Christine a dit, je suis Bama Steiger et en attendant que la communication, la connexion se fasse avec le Burkina Faso, je vais vous parler un petit peu de ce projet qui est une belle aventure. Nous avons commencé à discuter avec le groupe Terre des Hommes, déjà à partir de Lausanne, et puis quand il y a eu cet appel à projet pour présenter un projet, comme ça a été dit tout à l'heure, ETA, entrepreneuriat et technologie appropriée, nous avons pensé donc de travailler sur la santé sexuelle et reproductive, qui était un sujet qui nous intéressait depuis un bon moment. Pour dire la vérité, dès le départ, on voulait travailler sur la notion de la migration interne, qui était de dire comment ces filles quittent leur région rurale, en l'occurrence chez nous c'était le Sourou, comment ces filles quittent leur région natale, traversent toute cette partie du pays pour arriver à Ouagadougou. Et finalement, nous n'avons pas pu mener ce projet. On voulait faire un projet départ, voyage, arrivée, et finalement, on n'a pas pu le faire. Et on s'est plutôt focalisé sur la question de la santé sexuelle et reproductive, qui est, je vous en parlerai probablement un petit peu plus tout à l'heure, qui est un sujet d'actualité. Et petit à petit, en travaillant sur ce projet, nous avons commencé, je vous raconte un petit peu les coulisses de ce projet, nous avons commencé à réfléchir avec l'université de Ouagadougou, donc les professeurs Sawadogo et d'autres membres de la faculté de sociologie et des sciences humaines de Ouagadougou. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'ISSP, l'Institut des sciences de la population de Ouagadougou, avec monsieur le responsable qui est Jean-François Kobiané. Nous avions travaillé un peu sur toute la présentation de l'art de la littérature, puisque quand on dépose des projets de recherche, il faut toujours ancrer ce que l'on veut faire dans l'état de la littérature, aller chercher dans la connaissance scientifique tout ce qui se fait, tout ce qui a été fait, d'autres études qui ont été menées, d'autres connaissances qui ont été produites. Nous avons donc travaillé autour de ça et la collaboration avec Terre des Hommes a commencé à ce moment-là parce qu'il fallait travailler avec le terrain. Là aussi, tout à l'heure, quand je vais vous parler de la recherche collaborative, je vous dirai un petit peu plus. Mais à partir de là, nous avons un peu identifié les bonnes personnes. Nous sommes dans un projet Ma Bonne Contraception. Nous avons identifié les bonnes personnes pour travailler avec nous. Alors Marie-Christine l'a dit tout à l'heure, la responsable, notre vis-à-vis, j'ai envie de dire, à Ouaga était Frédéric Balkouma. Nous avons beaucoup travaillé avec Assetou, qui j'espère va prendre la parole dès que ça sera possible pour nous raconter toute son expérience, et elle en a des expériences à nous raconter. Tout le travail qu'elle a fait, il a fallu identifier les filles, il a fallu les rencontrer, il a fallu les sensibiliser à ce travail, il a fallu expliquer la question de l'application, peut-être aussi vous dire que penser en termes d'application, nous voyons là en direct les difficultés qu'il y a quand on essaye de se connecter ici et là-bas.
l'utilisation de l'application a été vraiment une nouveauté pour les filles. Et il a fallu vraiment les habituer à tout ça, expliciter, valoriser cette application. Et puis, je sais, c'est tout, j'espère que je ne suis pas en train de dire ce que tu vas peut-être raconter tout à l'heure, des petites anecdotes qui se sont passées ici et là pendant tout ce projet de recherche, les filles qui se sont dit... voilà, j'ai eu un téléphone maintenant, donc maintenant j'ai plus besoin de travailler, je vais aller faire autre chose. La place qu'a occupé cet objet du téléphone portable et la place qu'a occupé l'application. Alors je ne sais pas si je vais continuer encore ou c'est bon. Alors c'est bon, donc je vais laisser la parole. Et on se revoit tout à l'heure. Voilà, la connexion a repris. On refait une tentative avec Ouagadougou. Jean-Claude, je te passe la parole pour présenter l'input de Assetou. Oui, merci Marie-Christine. J'espère, on va croiser les doigts pour que la connexion tienne le coup maintenant. On vous entend bien en tout cas, j'espère que vous nous entendez aussi. Et donc, je ne vais pas prendre plus de temps, je passe directement la parole à Assetou qui va vous rappeler quel rôle elle a joué dans ce projet depuis le début. Bonjour tout le monde. Ok, je suis Assetou Traoré. Je travaille à l'ONG des hommes Lausanne au Burkina Faso. J'ai eu le plaisir d'exécuter ce projet sur le terrain avec mes collaborateurs et mes supérieurs hiérarchiques. Il faut reconnaître que c'était un défi pour nous parce que c'était une première fois, c'était un projet innovant. Voilà, pouvoir faire la synergie d'action entre la recherche et l'action sur le terrain. Voilà, donc c'était vraiment... il y avait la curiosité derrière ce projet, il fallait y aller, essayer de voir. Voilà. Pour commencer, il faut dire qu'au début, on était sceptiques, hein? On était vraiment sceptiques. Donner des téléphones à des filles, nous-mêmes, on n'avait pas de smartphones, pour dire vrai. Donc, on était sceptiques, on voulait faire pour voir ce que ça va donner au bout. En un an aussi, surtout. Alors, ma bonne contraception, on a appris tous, l'équipe TDH ici, voilà, terrain. Comment avons-nous travaillé avec les filles? D'abord, il fallait informer sur le projet, voilà, de l'équipe TDH. Présenter le projet qui a été fait par Frédéric pour nous expliquer la synergie d'action entre les acteurs, un projet multidimensionnel, voilà, pouvoir fluidifier la communication sur la santé sexuelle et reproductive des filles migrantes domestiques qui sont en majorité déscolarisées et non scolarisées. Après l'information pour essayer de nous amener à mieux comprendre le projet, il fallait la mobilisation et l'information auprès des filles domestiques qui travaillent, qui viennent dans nos points espoirs. Point espoir, c'est le lieu de rencontre des filles migrantes domestiques. Voilà, on a des points de rencontre comme ça de ces filles où nous essayons de les informer à Ouagadougou, à Bobo, à Tougan. Il fallait les réunir pour les expliquer l'esprit du projet. Et derrière, dire qu'elles auront des téléphones. Donc, du coup, ça les incitait à venir dans les points espoirs. Ensuite, comme on parle de santé sexuelle et reproductive, il était question quand même de faire une enquête pour quand même essayer d'analyser le niveau de compréhension de ces filles sur la santé sexuelle et reproductive, ce que ça va donner. Du coup, on a essayé de faire une enquête auprès du cohorte de filles. Et là, on était tous découragés parce que les connaissances ça ne répondait pas à nos attentes. Les filles n'avaient pas de niveau. Or, nous, on était vraiment confiantes puisqu'on a longtemps travaillé avec ces filles sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive. Du coup, l'équipe du projet, moi personnellement, avait une remise en question sur ce que je faisais sur le terrain. Je ne pouvais pas longtemps regarder mon supérieur qui est Frédéric parce que chaque fois je disais, ouais, les filles ont des connaissances. Donc, il fallait trouver de l'argumentaire pour lui dire que non, c'est certainement des filles qui venaient d'arriver. Voilà. Donc, après cette enquête, ça nous a encore donné du tonus, vraiment l'engagement pour aller de l'enfant, pour fouiller encore, pour pouvoir comprendre ce projet. Et du coup, on a contractualisé avec une sage-femme qui était à côté de nous pour pouvoir informer, former les filles sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes.
Après ça, il fallait vraiment sélectionner les 30 filles. Comme Marie-Christine l'a dit, 10 nouvellement arrivées, moins de 10 qui ont fait au moins 1 an, et 10 autres, les anciennes filles qui sont venues. Tout ceci a été réalisé avec la complicité des grandes sœurs qui sont les anciennes filles domestiques, qui étaient vraiment mobilisées pour nous aider vraiment à aller jusqu'au bout de nos efforts, parce qu'au-delà de ça, il y avait quelque chose, un objet, smartphone. Alors, on a sélectionné les 30 filles dans 3 points espoir. Voilà, celles qui ont été sélectionnées, les autres voulaient aussi être. On dit non, on va essayer voir. Comme on dit en moré, making guessé. Faire voir d'abord avec 30 filles, après les autres là vont venir. Donc, du coup, on avait de l'influence dans nos points espoir, chose qui nous arrangeait d'ailleurs, parce que pour mobiliser les filles, c'était une difficulté. Mais derrière ce projet, comme il y avait le téléphone, on n'avait pas besoin de mobiliser beaucoup. Quand on dit qu'il y a un point espoir, seulement les filles venaient. Tout en espérant qu'elles allaient peut-être être sélectionnées. C'est coupé. Voilà. Donc, après ça, on a eu le privilège d'avoir l'équipe de recherche, voilà, de la Suisse pour le lancement du projet. C'est bon? Voilà, pour le lancement du projet à Ouagadougou, à Terre des Hommes, en présence des employeurs, des filles domestiques, des acteurs l'ensemble des acteurs du projet, voilà, avec les employeurs qui ont été invités. Après ce lancement, il fallait passer à la formation. Voilà, la formation des 30 filles sur le projet. Il faut dire que l'arrivée de l'équipe a encore donné encore plus de tonus et nous a permis de mobiliser plus les filles, parce que on a fait une vidéoconférence avec les étudiantes de la haute école. Voilà, entre les filles domestiques ici et les étudiants de la haute école. Les filles se voyaient en train de parler avec d'autres filles du sud. Voilà, donc ça les a vraiment motivées. On échangeait comme ça, échange direct. Ce jour-là, les dieux de la technique étaient avec nous. Il n'y avait pas de coupure, la connexion était bonne. C'était dans la même salle. Voilà, on a eu la chance de faire ça. Donc, du coup, nous tous, ça nous a plu, ça nous a encore motivés. Il y a eu beaucoup de motivation derrière ce projet-là. Après ça, on est passé à la formation. Il fallait attendre l'application qui devait être faite par Marie, une autre, voilà, celle qui était en binôme avec Dama là. Je lui fais un coucou de passage. Voilà, l'application a été faite en collaboration avec notre responsable, Sera Dama. Et nous, on attendait le jour de la formation qui devait se passer 3 jours, 4 jours, affiler les jours ouvrables avec les FMD qui sont chargés de mener des activités dans les domiciles, les ménages, comment les avoir les jours ouvrables. Donc, il fallait aussi développer des stratégies. Donc, du coup, on a fait des petites notes. On est passé de porte en porte dans toutes les familles où se trouvaient les filles domestiques, les 30 filles domestiques, pour négocier les employeurs afin que les filles puissent venir pour être formées ce jour-là, de lundi à mercredi, jeudi. Voilà, pour pouvoir maîtriser l'application. Donc, avec l'aide des grandes sœurs, il faut dire aussi qu'avec l'aide des logeurs qui sont les tuteurs légaux de ces filles-là, nous avons pu avoir, voilà, l'aval des employeurs pour avoir les filles qui sont venues, elles ont été formées sur l'application. Nous tous, on a été formés. Il faut dire que nous tous, on a été formés sur l'application ce jour-là. Donc, du coup, après la formation, la sage-femme également est venue. Lorsqu'on lui a montré les résultats de notre enquête, voilà, elle était vraiment épatée. Elle a dit, ouais, elle-même, elle s'est sentie responsable pour pouvoir quand même passer l'information à ses filles. Voilà, sur la santé sexuelle, il faut dire qu'elle était vraiment disponible. D'accord. Après cette formation, les filles ont reçu des téléphones. J'ai une photo. Je pense que Marie-Christine a la photo. Les filles étaient pressées d'avoir le téléphone. Le jeudi, dans la salle de TDH, chacune a pris son téléphone. Voilà. Ce qui nous a encore plus épaté, d'abord, Dama a démystifié le téléphone smartphone. Dama est passé, ajouté à la formation sur l'application. Dama a d'abord formé les filles sur comment utiliser le smartphone. Voilà. Comment utiliser le smartphone. Voilà, comment faire WhatsApp, comment prendre les photos. Dans la phase prise de photos, j'avoue qu'il fallait être là pour partager cette joie avec les filles. Donc, les filles, du coup, c'est là à développer l'estime de soi de chacune des filles. Voilà, c'est ce que j'ai tiré comme conclusion. Après la phase formation, il fallait commencer l'application. Les filles ont été du début à la fin de ce projet parce que ce jour-là, on a essayé plusieurs manières de faire. On a essayé de changer. Comment faire? On appuie bouton rouge, on appuie bouton blanc. Tout cela, Dama a été disponible pour permettre aux 30 filles de mieux comprendre comment faire. Et on a fait une phase d'essai.
phase d'essai de 2 semaines pour revenir voir si ça marche avant de continuer pour essayer 3 mois et générer des résultats de ce projet. Après ça, il fallait faire le point où on est resté sur notre soif parce qu'on voulait vraiment voir ce qui était derrière l'application comme résultat. Voilà. Ça va venir peut-être dans les soifs, c'est qu'on n'a pas pu atteindre. Il faut dire que ce projet a créé les liens. Le tissu social a été renforcé parmi les acteurs de ce projet. Que ce soit le secteur communautaire et le secteur institutionnel, j'ai bien aimé. C'était l'un des projets que j'exécutais et j'ai pu avoir la chance d'aller chez les employeurs. On a fait la fusion entre filles migrantes domestiques, l'employeur, logeur. On a pu faire la fusion entre l'ensemble des acteurs, filles migrantes domestiques. Il faut dire les enfants des employeurs. Ce qui m'a tiqué, les enfants des employeurs de ces enfants-là, qui sont domestiques, si je peux être ménagère dans les maisons, se sont intéressés à ce projet. C'est là à valoriser, les filles migrantes dans les domiciles, et ça a tissé des liens de solidarité entre les enfants, entre les filles migrantes et leurs pères. Ça, c'est un point à noter. Voilà. Les employeurs aussi ont pu valoriser quand même, ont compris que derrière ces filles-là, il y a des équipes qui sont là, qui sont intéressées. Voilà. Les employeurs, les grandes sœurs qui n'ont pas eu la chance à leur temps d'avoir ce projet, se sont mobilisées pour nous aider. Et l'équipe TDH, l'équipe Manivelle, où on faisait des va-et-vient, nous, on a eu le privilège de tourner des films avec Manivelle Production. Voilà, ce projet nous a permis de faire ça. Moi, ça a été un privilège pour moi de voir Mouna, que je voyais tous les jours à la télé. Voilà, on a échangé, c'était bien, c'était las. Voilà, et puis les chercheurs, je me suis sentie chercheur aussi, Puis je suis allée présenter le projet. Je suis sociologue, j'étais tout le temps en train d'exécuter. Voilà, il fallait aller de l'hypothèse, ne pas tout le temps être concentré sur le résultat. Pas le résultat que tu recherches, mais le résultat du bénéficiaire. Ça m'a plu, j'ai appris des choses. Qu'avons-nous fait autrement? Qu'avons-nous fait autrement avec les enfants? Dans ce projet, les enfants sont devenus acteurs. D'habitude, on écrit un projet, les enfants sont des bénéficiaires, je cherche mon résultat, je cherche à l'atteindre, il doit avoir des habits, il a eu des habits, il doit avoir une information, je lui donne le paquet minimum d'informations, mais ça, il y avait les feedbacks entre nous et les enfants. D'où le nom de l'application Sunguru Deme. Voilà. L'application a changé de nom. Dans la salle de Manivelle ici, c'était ma bonne contraception. On est allé à Sunguru Deme. Donc, ça m'a pris. L'enfant est devenu acteur de son projet, de son développement. La stratégie d'intervention sur le terrain. Là, nous aussi, il fallait changer de stratégie. Il fallait travailler forcément avec une démarche participative. On ne peut pas faire avec l'enfant quelque chose pour l'enfant sans son avis, sans son implication. C'est vraiment, ce n'est pas le développement, ça, je pense. Donc, une démarche participative, ça nous a permis de se remettre en cause l'implication de l'ensemble des acteurs, une démarche itérative. On peut aller, on peut revenir, on peut changer, le suivi rapproché des enfants. Une première fois pour nous de suivre nos bénéficiaires, voilà, pas à pas à la maison avec le téléphone, l'employé, est-ce que tu vas bien ta santé? Voilà, tu as pu appuyer, tu n'as pas oublié. Les enfants venaient au bureau, tanti, j'ai oublié 2 jours d'appuyer le téléphone. Hier, tu as oublié d'appuyer. Donc, vous voyez, ça a facilité la communication entre nous et les bénéficiaires. Ils sont devenus maintenant nos camarades, voilà, des petits chercheurs aussi, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Renvoyer si possible aux utilisateurs. Voilà, qu'avons-nous fait autrement? Il faut dire qu'on a aussi essayé quand même, dans nos points espoirs, d'équiper nos points espoirs avec quand même des outils, voilà, lucratifs pour que les enfants puissent s'amuser. On a compris qu'il ne faut pas aller les bombarder de questions, il faut être vraiment relax avec les enfants, voilà. Et les points à améliorer pour nous, pour moi, les points à améliorer, c'est permettre aux filles d'avoir plus d'informations en créant un groupe WhatsApp. Aller à l'échelle avec d'autres filles, surtout les filles élèves, les filles, les déplacés internes. Il faut dire que nous sommes dans un contexte d'insécurité maintenant au Burkina où il y a assez de filles déplacées internes, il faut dire d'enfants déplacés internes. S'il y a la possibilité d'aller à l'échelle avec ces enfants, je pense que ce sera la bienvenue. L'implication très forte du partenaire de la santé. Voilà, on ne les a pas trop sentis. On était obligé de contractualiser avec une sage-femme qui a été payée. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Voilà. Pour la prise en charge des problèmes sanitaires, parce qu'il y a eu des moments où il y avait des problèmes sanitaires. C'est bon? Il faut, c'est qu'on est resté sur notre soif, Marie-Christine, parce que
renvoyer si possible aux utilisateurs de l'application le résultat des données, ce qui a été généré derrière l'application là. Nous-mêmes, en tant que, voilà, on aimerait connaître ce qui a été généré. C'est ça qu'on attend. Voilà, les filles nous ont posé tellement de questions par rapport à ça. Ce que j'ai appuyé là, ça a donné quoi ça. Donc ça, c'est vraiment un pan. Si on doit reprendre ce projet, il faut vraiment renforcer. Je vous remercie. Je pense que j'en ai fini. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'en ai fini. Je voulais partager, je voulais vraiment insister pour vous dire, moi, ainsi que les bénéficiaires, on a développé notre estime de soi à travers ce projet. Parce qu'on a, voilà, on a eu confiance en nous, on allait et on a pu atteindre ce qu'on pouvait atteindre. Jusqu'à la fin du projet, toutes les filles avaient l'air portables. Et je profite pour dire également que ça a été vraiment une porte d'entrée. Toutes les filles qui travaillent, qui ont leur argent, ont payé des smartphones. La majorité des filles ont payé des smartphones à cause de ce projet. Voilà, ça il faut le dire. Hein. On se passe les photos maintenant. Chacun a sa photo, son profil est changé. Voilà. Donc ça, c'est un point positif pour moi. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je passe la parole à... En fait, je vais reprendre la parole juste pour vous demander, Marie-Christine, si vous avez des questions à poser à Assetou, qui nous a fait cet exposé avec très haut en couleur, en tout cas. Merci Assetou pour cet exposé. L'idée, c'était vraiment que effectivement tu nous dises quelque chose de l'expérience de ce projet. Et puis, ce que tu as fait là, et ce que tu nous as partagé là, c'est vraiment quelque chose en termes d'expérience qui est fort. Et puis, de voir aussi tous ces impacts. Et puis, ce projet qui est au départ à l'intention des bénéficiaires et au fur et à mesure qu'on avance, devient un projet où la participation des jeunes filles est vraiment essentielle. Donc là maintenant, on va peut-être pas prendre des questions. Moi, je retiens l'élément autour de la préoccupation des jeunes filles de qu'est-ce qui a été généré comme données dans ce projet. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Moi, je propose directement à Jean-Claude de nous présenter Oumou et les questions du résultat de l'étude et des focus group. Alors, je repasse la parole à Jean-Claude et à Waga. Merci Marie-Christine. Donc effectivement, je vais passer la parole à Oumou, que je présente. C'est Oumou Yara, qui est sociologue. Oumou a travaillé avec le projet Web et du TV dont tu as parlé tout à l'heure en début de ce webinaire. Elle en a été la coordinatrice, donc elle connaît bien ce travail. Et donc ici, nous l'avons sollicité pour animer un focus group avec les bénéficiaires, les grandes sœurs, les patronnes, et faire un rapport dont elle va vous parler maintenant. Bonjour tout le monde. C'est bon? Ok. Merci de me donner la parole. Voilà. Comme ce que M. Frisk l'a dit, j'ai déjà travaillé comme coordonnatrice dans plusieurs projets. Voilà, aujourd'hui, je suis là en tant que sociologue pour analyser la situation de ma bonne contraception, qui est un projet innovateur. Bon, sans plus tarder, je pense que Assetou, elle a tout dit. Hein. Assetou, vraiment, elle a tout dit, elle a tout résumé. Qu'est-ce que moi, je pourrais bien ajouter? Ce que je veux dire, c'est que c'est un grand plaisir, un réel plaisir de retravailler avec M. Frist. Et puis, ce projet, ma bonne contraception, m'a permis de rencontrer de bonnes âmes, de bonnes personnes, les grandes sœurs, les jeunes filles si motivantes et motivées d'apprendre. J'ai senti cette curiosité, comme l'a bien dit Assetou, cette curiosité d'apprendre, d'exceller et de pouvoir s'en sortir à travers un projet. Et c'est vraiment innovateur qu'un projet se charge de s'occuper des filles qu'on trouve qui sont au bas de l'échelle de la société, des aides ménagères. Comment vont-elles faire pour avoir un smartphone, puisqu'elles n'ont même pas le SMIC? Leurs revenus ne pouvaient même pas leur permettre d'avoir ça. Et qu'un projet réfléchisse et vienne vers elles, c'est déjà un privilège. Et je pense que rien que ça, on peut dire que ce projet est un projet porteur. Parce que ça a permis d'avoir une certaine égalité, une certaine équité sociale grâce à ce projet. Bon,
Moi, dans mon analyse, ce qui est ressorti, au départ, comme l'a dit Assetou, c'est 30 filles. Au début du projet, il y avait 30 bénéficiaires, 2 grandes sœurs et un logeur, ainsi que les partenaires des Terres des Hommes. À la date du focus group, à la question de savoir où sont les 30 bénéficiaires, il est ressorti que on n'en avait plus qu'une vingtaine. Exactement, je peux dire avec précision que on n'avait que 21 filles qui restaient. On a 5 jeunes filles qui se sont mariées au village, qui sont retournées au village et qui se sont mariées. Les 4 autres se sont dirigées avec la mobilité des jeunes filles, se sont dirigées vers d'autres localités telles que Bobo Dioulasso, sur leurs propres décisions ou souvent sur des décisions parentales. Le focus group a tourné autour de 2 grandes questions, à savoir qu'est-ce qui a changé dans la vie des participants depuis qu'elles ont participé au projet Ma Bonne Contraception. La seconde question, c'était à savoir si elles avaient une baguette magique dans leurs mains, qu'est-ce qu'elles allaient changer dans ce projet? Il est ressorti de ces 2 questions que grâce à la bonne contraception, elles ont appris, comme l'a exposé Assetou, avec Dama, à maîtriser le logiciel. L'application Ma Bonne Sunguru Deme. Et elles ont appris à bien utiliser leur smartphone, chose qu'elles n'avaient pas et qui allait leur montrer ça si ce n'est pas le projet. Les patrons, les employeurs n'allaient jamais prendre leur temps pour leur expliquer cela. Ça aussi, c'est un fait social. Mais au moment où elles ont amené un smartphone dans la maison, les employeurs et les patrons qui ne pouvaient même pas payer des smartphones pour leurs enfants ont eu un autre regard vers ces filles. Elles se sont dit, mais c'est des enfants comme nos enfants. Ils peuvent utiliser les smartphones. Donc, les enfants des employés se sont aussi intéressés à eux. Et grâce à ça, s'il y avait peut-être, je n'ai pas été dans les ménages, mais je suppose à travers les dires des jeunes filles, d'autres ont montré même aux enfants de leurs employeurs comment utiliser le smartphone, comme ça a créé un autre lien social et un regard positif qu'elles avaient sur ces jeunes filles. Ce n'était plus des domestiques, c'était devenu aussi des filles à part entière dans les maisons. Parce qu'on a su que grâce à ça, elles avaient l'intelligence aussi, elles pouvaient faire autre chose. La question majeure que les jeunes filles ont vraiment posée, c'est concernant l'application. L'application, elles ont dit qu'elles ne vont pas se contenter d'appuyer sur le bouton rouge quand les menstrues arrivent et puis d'appliquer sur le bouton blanc quand les menstrues s'arrêtent. Elles souhaiteraient bien que l'application aille au-delà des 2 boutons pour pouvoir au moins prendre toutes leurs préoccupations, que ce soit qu'elles aient des pertes blanches, qu'elles puissent l'exprimer à travers l'application. Derrière l'application, poser la question à un spécialiste de santé qui pourrait leur répondre de manière très, très intime aussi à travers, par exemple, à travers WhatsApp. Dire, quand vous avez des règles, vous avez des maux de ventre, vous pouvez utiliser tel médicament, vous pouvez utiliser cela pour parvenir à vous soigner. Que cela reste dans l'intimité sans que ça aille dans un centre de santé, parce qu'elles ont aussi soulevé le problème quand elles partent vers les centres de santé, vers les spécialistes de santé. Les gens, le spécialiste de la santé publique là, ne s'intéresse pas profondément à leur mal. Ce qui les intéresse à vouer des relations sexuelles, qu'est-ce que ça a à voir avec le mot de vente de la jeune fille? Mais ça, c'est un problème public, c'est un problème de communication étatique. Donc, on n'en est pas là. Nous, on s'en tient à notre bonne contraception. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour aider nos bénéficiaires? Voilà, ça, c'est un des points. Améliorer l'application, ajouter d'autres options, aller au-delà. C'est ce qu'elles veulent. En plus de ça, elles souhaitent aussi que
le projet Ma Bonne Contraception est une seconde phase. Une seconde phase qui va leur permettre vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles ont appris avec d'autres jeunes filles, que le groupe s'élargisse. Au lieu de 30, pourquoi ne pas élargir à plusieurs, comme l'a si bien dit Assetou, aux déplacés internes qui sont obligés pour survivre aussi d'être des aides ménagères dans les familles, à des élèves en situation difficile. Et puis, dans d'autres localités aussi, ne pas se contenter que de la capitale. Ça, c'est ressorti aussi. Bon, avec, il y a aussi un autre aspect que les bénéficiaires ont posé, qui est ressorti dans mon analyse. La réinsertion, parce qu'elles ne pensent pas rester être domestiques toute leur vie. Parce qu'il y a un certain âge, à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans, les femmes, les patrons ne veulent plus employer des jeunes filles. Elles aimeraient qu'à la fin, quand elles ne seront plus des aides ménagères, qu'elles puissent aussi avoir un autre métier. Donc, elles souhaitent avoir pour la seconde phase peut-être un reformatage, les apprendre la couture, la coiffure, tout ce qui est CC, comme on l'a si bien dit, on a la tendance à appliquer tout ce qui est C, coiffure, couture, chômeuse aux femmes africaines. Alors que nous allons au-delà, à travers de la coiffure, de la couture, il y a bien d'autres aspects qu'on ne dit pas, parce que ça va leur permettre aussi, cuisinières, ça va leur permettre aussi d'aider leur foyer, d'aider leur ménage. Parce que, comme vous l'avez si bien, vous le savez, en Afrique, une personne qui travaille, c'est 10 personnes que la personne nourrit. Que ce soit de manière formelle ou informelle, quel que soit son domaine d'activité. Bon, à la suite de cela, les perspectives qui est ressorties de mon analyse, c'est voilà, laissez-moi une minute, je vais juste revenir à mon téléphone, à mon smartphone, parce que moi aussi j'ai un smartphone, même si je n'ai pas l'application Sunguru Deme. Voilà. Les recommandations, les perspectives d'avenir, moi je pense qu'il faut améliorer l'application avec la gestion du cycle menstruel des filles et renforcer la capacité des filles sur l'utilisation de l'application Sunguru Deme. Ensuite, je pense que la réalisation d'une seconde phase mettant en relief la connexion entre le social et la santé. Pourquoi ne pas essayer d'approcher aussi le ministère de la Santé pour nous appuyer pour une seconde phase si c'est envisageable. Accompagner les filles dans leur insertion et réinsertion économique et professionnelle. Parce que si elles doivent quitter les familles, pour ne plus être des domestiques, il faut qu'elles aient un métier pour ne pas tomber aussi dans la rue, dans d'autres travers. Approfondir la compréhension des jeunes filles sur la santé sexuelle et reproductive. Au-delà de la sensibilisation que la sage-femme du projet a eu à faire là, on peut aller au-delà de ça, ajouter d'autres points jusque-là qu'elles ignoraient. Et puis, je pense aussi que le projet Ma Bonne Contraception, s'il y a une seconde phase, doit prendre en compte les ressources humaines, c'est-à-dire prendre une personne qui serait là en temps plein, qui est genre un coordinateur, ou qui serait là pour piloter le tout, et accroître le nombre de bénéficiaires, et puis donner un revenu constant aux grandes sœurs et aux logeurs, parce qu'ils abattent un travail formidable. Sans elles, je pense que Ma Bonne Contraception n'en serait pas là ce matin. Donc, c'est les recommandations qui sont sorties dans l'étude. Je vous ai envoyé le tout. Chacun peut se lire aussi ce qui est ressorti. Voilà. Donc, je tenais à remercier particulièrement Monsieur Fritz, Monsieur et Madame Bama, et puis Marie-Christine. Joyeux anniversaire en retard, hein. Merci beaucoup. Et bonne reprise. Même si c'est bientôt les vacances, je pense que les choses commencent à aller mieux chez vous aussi. Bon, nous aussi, on est tellement contents, on n'est pas confinés. Et puis dans le contexte du Covid, nous, on pense que... Oui, on a respecté la distanciation sociale, comme vous pouvez le voir, même si nous n'avons pas porté de masque dans un endroit clos. Ça, c'est la faute de Jean-Claude. Mais il a quand même le gel ici pour laver les mains. Merci bien. Et puis, bonne continuation. Je reste disponible pour toute question pouvant apporter des éclaircissements. Merci à vous tous. Merci la grande sœur. Merci les filles. Merci Elisabeth
Terre des hommes. Et puis merci à Setou d'être venu. Tellement on a lutté pour qu'elle vienne, enfin on l'a. Voilà, Dieu a exercé. Et puis la lune a respecté, elle n'est pas sortie pour nous permettre d'être là ce matin. Voilà, merci à tous. On ne peut plus l'arrêter. On voulait vous recevoir dehors, mais il fait tellement chaud qu'en fait, on a préféré rester à la clim. Voilà, je te repasse la parole, Marie-Christine. Oui. Merci. On est quand même obligé de dire quelque chose de la Lune parce que il faut savoir que pour nos collègues musulmans, ces jours, c'est la fin du Ramadan. Et ce qui signifie la fin du Ramadan, c'est la possibilité de voir la Lune. Donc hier soir, le Moufti à Ouaga devait regarder le ciel et s'il voyait la Lune, Assetou n'était pas là. Et si il ne le voyait pas, Assetou était là. Donc voilà, parce que la fin du Ramadan se joue sur la découverte de la Lune. Merci Assetou et merci Oumou pour vos présentations, pour cette analyse alors qui se rejoignent avec aussi des questions de perspective vers la suite. Effectivement, cette question des données, l'accessibilité aux données pour les jeunes femmes, la question aussi des opportunités, d'un élargissement des opportunités pour des questions d'intégration socio-professionnelle, une connexion plus grande du projet avec les questions de santé et donc aussi les politiques qui font la santé. Nous avons aussi entendu des éléments autour d'avoir une personne qui coordonne en fait ce projet avec ses multiples embranchements et connexions. Ça dit quelque chose aussi de sa complexité. Donc ça, c'est des choses que nous avons bien entendues là. Dans l'espace Sungru Deme, où vous pouvez toujours continuer à nous poser des questions, il n'y en a pas directement liées aux inputs de Assetou et Ouma, mais par contre, il y aurait une question de Bama à qui je laisse à présent la parole. Merci beaucoup Marie-Christine. Alors j'ai envie de dire que je suis très très contente d'entendre, d'avoir entendu Assetou parler de toute cette histoire, de toute cette aventure que nous avons vécue ensemble. Elle a dit beaucoup de choses. J'aurais peut-être une petite question à lui poser. Nous avons beaucoup parlé des filles qui habitent dans la maison, donc des filles qui sont les enfants des employeurs et des employeuses qui sont dans la maison. Et je me souviens quand on était venu à Ouaga pour discuter avec les filles, certaines nous disaient c'est compliqué de communiquer avec les filles et surtout que maintenant on va avoir un téléphone, elles vont peut-être être jalouses. Alors ma question à Assetou serait qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de créer un certain lien social entre les filles propriétaires, on va dire, les filles des employeurs et des employeuses et les jeunes filles domestiques. Ça, c'est ma question à Assetou. Et puis, comme je suis là, je vais poser en même temps la question à Oumou. En tout cas, je voulais vraiment, au nom de toute l'équipe de recherche, remercier Oumou qui est arrivé après le travail qui a été fait. Nous tenions, nous, à avoir une personne externe pour porter un regard sur ce projet. Alors, Marie-Christine a relevé toutes les propositions qui ont été faites. J'avais envie de poser à Oumou la question de savoir si elle avait été au début, si elle avait été membre de cette équipe de recherche, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'elle aurait proposé d'emblée que peut-être nous avons oublié ou est-ce que nous avons tout fait parce que voilà, on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà les deux questions que j'aurais à poser à Assetou et à Oumou. Merci beaucoup. Merci, donc je passe le micro et la parole à Assetou. Merci, Abama. Je pense que les filles sont là. Il y a deux filles qui sont là. Je pense qu'elles aussi, elles peuvent s'exprimer sur le lien social a été créé entre elles et puis les filles
des employeurs. J'avoue qu'au début, on avait des préjugés, hein, ça il faut le dire. Les filles elles-mêmes ont dit que les enfants des employeurs seront jalouses, peut-être qu'on va voler les téléphones, peut-être que, bon, peut-être elles vont perdre leur travail, parce qu'on va dire que comme tu es dans un projet maintenant et que chaque fois il faut sortir pour aller à des réunions, nous on ne peut pas avec les employeurs. Donc, on a échangé ensemble avec les filles, avec l'équipe projet, voilà, en collaboration avec tout le monde, pour se donner les idées, parce que nous aussi on est employeurs, on a des filles à la maison avec lesquelles on travaille. Et on a des enfants. On a échangé avec qu'est-ce qu'on a. On est parti sur le principe que il faut échanger avec les filles, faire une rencontre avec les filles, les 30 employeurs, les enfants des employeurs, au fait. Donc, on a invité les enfants des employeurs dans le point espoir. On a essayé de les amener à comprendre que ce projet, c'est pour, au fait, faciliter même le travail de la fille dans la maison. Si la majorité, le projet est parti sur la base que la majorité des filles bénéficiaires du projet est tombée enceinte. Voilà, il y avait beaucoup de grossesses, il y avait des filles mères dans le point espoir. Si toutefois la fille connaît son cycle et qu'elle sait se maintenir et que grâce à ce projet, elle pourra subvenir, pouvoir faire une contraception, elle pourra continuer à travailler et la fille de l'employé pourra aussi, voilà, ils seront copines. Donc, on a essayé de les amener à comprendre que l'utilité vraiment de ce projet-là, ainsi qu'aux employeurs. Donc, ce téléphone-là, on les a dit, vous-même, avec le temps, on peut installer l'application sur votre téléphone. C'est ce qu'on les a dit. Puis c'est pour aider les enfants. C'est pas pour ça. C'était une phase pilote. Donc, j'avoue que au début, ce que j'ai constaté, les enfants des employeurs même transportaient les filles pour les amener en point espoir. Déjà, ils sont devenus des copines. Et il y a des enfants des employeurs qui n'avaient pas de smartphone. Elles voulaient aussi envoyer souvent des textos à leurs petits amis. Donc, ils profitaient des téléphones de nos filles pour envoyer leurs téléphones. Et au Burkina, généralement, dans nos familles, là, nous, on retire les téléphones à nos enfants quand il y a l'école. Voilà, on retire les téléphones de nos enfants. Mais comme la fille a son téléphone, voilà. Donc, du coup, ils sont devenus complices et le lien social s'est créé entre les enfants, les employeurs et nos bénéficiaires. Ils sont devenus des copines. On a pu créer ce lien. Ils sont devenus amis. Voilà, ils sont devenus confidents. Et comme Oumou l'a dit, c'est nos filles qui ont été formées sur l'utilisation du smartphone, qui formaient sur le tas certaines filles des employés. Donc, du coup, ça, c'est un point positif. J'avoue que ce projet a pu quand même développer l'estime de soi de nos filles. Du coup, ils sortaient ensemble, ils venaient les déposer, ils venaient les chercher, chose qu'on n'avait jamais vue. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si je peux passer la parole à... Voilà. Est-ce que ça... Je vais passer la parole à Rebecca qui va nous dire 2-3 mots. Ni téléphone minɛ nin ma problème sɔrɔ n ye téléphone minɛ nin ma problème sɔrɔ n bɛ to k'a bila ka to ka jigin n tun b'a bila n kɔrɔkɛ ka bon na a banni kɔfɛ lo sisan an y'a ta ka taa n'a ye fɛ bon na o donna ka Pour traduire ce qu'elle a dit, elle dit que depuis qu'elle a eu le téléphone, elle n'a pas eu de problème particulier. Bon, maintenant, à la fin, tu as Moukara, donc, à la fin, elle l'utilisait, elle n'a pas eu de problème du début, mais à la fin, un jour, elle a déposé le téléphone dans la maison, mais on lui a volé ça. Elle n'a pas eu de problème particulier avec les enfants des patrons, elle n'a pas eu de problème particulier. Mais c'est un beau matin, on lui a volé ça. Voilà, c'est ça le problème. Okay. D'accord. Par rapport à la question de Bama, au regard de tout ce que j'ai pu constater, si j'avais été au début, je crois que j'aurais pas fait plus. Mais cependant, j'aurais aimé aussi qu'on associe certaines femmes de ménage, certaines femmes qui n'ont pas d'employés de ménage, mais des jeunes femmes, c'est des jeunes femmes qui sont dans des ménages, mais qui ne maîtrisent pas du tout leur cycle menstruel. Et puis, ça amène des grossesses non désirées, ça amène des avortements clandestins, ça amène tout le prolala de la SSS, santé sexuelle et reproductive. Là. On pouvait associer ces jeunes femmes d'une tranche, on pouvait limiter ça dans les tranches d'âge, peut-être de 15 à 35 ans. Et puis voilà, pour pouvoir élargir le champ de l'étude. Il y a plein de jeunes femmes aussi qui ne maîtrisent rien de la santé sexuelle et reproductive. Si on pouvait associer ces jeunes femmes aussi, qui sont dans des situations de précarité pas possible,
Mais si on les associait aussi, elles n'ont pas d'employés de maison, elles ne peuvent pas se permettre ça. Elles ne peuvent même pas savoir, elles n'ont pas de sensibilisation par rapport à ça. Mais si on associait ces jeunes femmes, on essayait de tenir compte de ces gens. Je pense qu'au début du projet, moi, je voulais signaler ça aussi. Parce que, voilà. Donc, sinon, je pense que tout a été réfléchi. La collaboration a été vraiment collaborative. On a tenu compte de tout le monde. Tout le monde. Et puis, voilà, et ça a porté ses fruits. Voilà, aujourd'hui, si j'interroge Rebecca, elle va me dire ce qu'elle connaît. Peut-être qu'elle connaît mieux que moi-même. Je vais lui demander aussi, je vais essayer de m'approcher. Merci, j'espère que j'ai répondu à la question. Alimata qui va parler. Non, je n'ai pas eu de problème avec les enfants. J'appuyais. Maintenant, quand c'est fini, après l'application, on a mis des vidéos, on regardait ensemble. Quand on a mis l'application, après l'application même, on a eu à faire des vidéos, on regardait des vidéos, il y avait des jeux aussi, et puis on jouait, on était contents. Voilà, Marie-Christine, je te repasse la parole. Oui, merci pour les réponses aux questions, c'est vraiment précieux. Et puis aussi, merci à Alimata et puis sa collègue aussi de donner quelques éléments concernant votre perception de l'impact du projet. Moi maintenant, je vais te repasser la parole, Jean-Claude, pour introduire les petites capsules issues des focus group. Et ensuite de ça, nous aurons à nouveau l'occasion d'échanger puis d'entendre un peu plus les participantes au projet. Alors, je te repasse la parole, Jean-Claude. Merci. Alors, donc, il faut dire que dans le cadre du focus group qui a été animé par Oumou, nous avons réalisé des petites interviews et également nous avons fait une captation de la totalité du focus group dont vous trouverez un résumé via la page du projet. Donc, nous allons voir maintenant 3 petites interviews d'1 minute 30 qui sont des témoignages de Oumou déjà, qui est ici une grande sœur, de Rebecca et d'une troisième qui est, son nom m'échappe, la troisième. Et voilà, et Lucie Tiama. Donc, on va regarder ça et après, si vous avez des questions à poser, vous pourrez bien sûr le faire. Donc, on a ni fait photo ni donc un demain un coup de chaman long quoi agena anya yere doni tuga nagani film reteni ni de Thomson ni nana wa papier doye kana inana et donc na ça jeni keye anga yere protéger donc anga konota tuga alenga ni auparavant ta long ni mais ça ngani long e famule ka faraka kurai tuga na ngani fagani na akanga commencer ni et puis mba fa fo imagine quand demain quoi on sera pour la fin de fana long imagine na fulan voilà travaux bala fin ola buru la bala ban fait quoi na fulan on va se quoi sans quoi comme maman école ken donc bala na fulan na sera la bala ke de yake donc il faut que oga olu bala nyon fana ilana quoi et ça fait glan et voilà akara nyon tobin ke nyon tobin ke ka degi o mesini fulan il sera ta kos daire qui a tobin ke ka fere voilà donc pour jeune kamali e sera kan ko voilà sono e kuntolo ntunta ke fana mais projet kama indeme parce que nin taraso mba fondo nuye hali kuna sini mba forando ni ngo isera ke yama ne fana yi koromso ye ngene ta nyon ke ma fo ki kana ke parce que ne ti ele la anta farso ti kelinge ni bina ke haya dotron ya fa ya mina ni ka kalo temena tile kono to kana geni ke tile segi kana geni ke na asirat le tamma ibse ka geni ke mais banan ati ke kono ye mais banan nu kama fika kapota eleta
kamelen ta n'a banna o ma I kana kɛ I b'a dabila projet nin kun ye téléphone d'a ma o tun ye téléphone di sunguru dɛmɛ nin a ye ale sɔrɔ na a ye mun nafalen ɲɛ ye sunguru dɛmɛ nin kɔni ye nafa caman ɲɛ ne ye parce que comme n bɛ se ka n tɔɲɔgɔnw ladi a ye ne yɛrɛ ladi n bɛ se ka n tɔɲɔgɔnw ladi donc o yɔrɔ la minnu ye téléphone di ne ma d'an ma ni n b'o fo k'o ni ce o ni baraji parce que o y'an dɛmɛ an fana ka se k'an dɔgɔninw dɛmɛ voilà projet nin bɛ laban na sisan mais sisan comme projet nin bɛ laban na e bɛ fɛ projet nin ka daminɛ kura ye wa ou bien e bɛ fɛ mun de ka falen projet nin e bɛ fɛ mun de ka fara projet nin kan n'a kan ka daminɛ kura ye n'a ka ɲi ka daminɛ kura ye a kana kɛ komi min banna nin ye n'a fɔra ko sunkuru denmisɛnnin minnu bɛ baara kɛ du kɔnɔ baara la ka bɔ suuru mara la wala ni olu ka grand sœur ye n'a fɔra ko grand sœur ya fana ni anu yɛrɛ kɛra du kɔnɔ baarakɛlaw ye ka kɔrɔ fana a ye engagement ta ko an bɛna filɛ cogo min na an bɛ se k'an dɔgɔninw ladon bon ne bɛ se ka min fɔ a baara ko la a kɛra komi i y'a kun dama-damani fɔ ka tɛmɛ n ko projet nin kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛnw yɛrɛ kafu ɲɔgɔn kan denmisɛnninw n'u ka patron kafu ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ ka se ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye o kɔrɔ ko u b'a fɔ tubabukan na ko réunion k'ale kɛ u ka se ka projet nin y'a yira haya a kɛra sababu ye fana denmisɛnninw yɛrɛ ye téléphone sɔrɔ u bolo u bɛ dɔnkili lamɛn n'a ye dɔw bɛ video filɛ n'a ye dɔw b'o yɛrɛ photo ta n'a ye dɔw yɛrɛ donna réseaux sociaux la chaque semaine an bɛ bɔ ka baro kɛ ni denmisɛnninw ye téléphone ninnu minɛ ka filɛ i fana bɛ téléphone utiliser a bɛ cogoya jumɛn mun gɛlɛya de b'i kan parce que denmisɛnninw dɔw bɛ se k'a kɛ u ka application nin bɛ tunun voilà donc an n'u kun charger nin dɔ ka to k'ale lo filɛ projet nin ni phase dɔ bɛna sɔrɔ ko janto ko façon ninnu na ani application nin o ka vraiment a kun fɔra cogo min na ko ni phase 2 bɛna sɔrɔ ko olu bɛna kɛ denmisɛnninw ka se ka baro kɛ ni gynécologue ye o bɛna a tigi kan bɛna to téléphone na o bolo ye ni problème b'i sa ni kumana k'a ci a tigi ka se k'i jaabi ani min fana n bɛ se k'a fɔ ko a kɛra ko ɲuman ye ani sage-femme min to ka na baro kɛ ni denmisɛnninw ye u kan ka na ni mun de u kan ka na ni kan jumɛn ye sisan a ka taa ɲɛfɛ voilà et puis ni possibilité fana bɛ o bɛ se ka dɔ fara denmisɛnninw da kan voilà puisque kun bɔra ko denmisɛnnin bi saba ko phase pilote le ka se ka dɛmɛ ni continuer mais u ka banba sa u ka se ka application ni cogo ni changer pour que ni fɛn dɔ bɛ den na hali ni den yɛrɛ ma da yɛrɛ k'a fɔ ka se ka signaler téléphone na genre et puis système fana u ka se ka kɛ application ni puisque ni lon kelen sauter i tɛ se k'i yɛrɛ rattraper o y'a kɛ ni ka ɲi ka a digi bi i m'a digi n'i nana digi sini i t'i yɛrɛ rattraper a kɔnɔ ça veut dire vide nin b'i lɔn ko i lon kelen sauter voilà et puis o ka kɛ fana ni application na kana se ka envoyer mɔgɔ ma film nin a kun y'a kɛ ne a y'a lajɛ film nin nafa jumɛn de d'aw ma film nin nafa min d'aw ma a yirala k'a fɔ ko ni denmisɛnninw yɛrɛ n'o bɛ bɔ baro la ni a bɛ kɛ sababu ye o ka se k'a lɔn karisa fɛn dɔ de b'a la karisa ka kɛnɛ bi karisa man kɛnɛ bi film nin kɔni a bɛ denmisɛnninw ɲɛ yɛlɛ fana a bɛ se k'a yɛrɛ ni denmisɛnnin ye o y'a bilasira a taara ABBF ra ne fana bɛ se ka wuli ka taa sini da nin tugulen tɛ da nin yɛlɛnnen don musow ka yɔrɔ le dɔw fana bɛ se ka taga o y'o yɔrɔ nin fana faamuya film na an ka denmisɛnnin ninnu fana ka ca komi projet nin dabɔra o kama ne ko o bɛ se ka ne bɛ fɛ ka film wɛrɛ kɛ o bɛ se ka denmisɛnnin yɛrɛ ta o le o bɛ taa mɔgɔ wɛrɛw ta ne o bɛ se ka denmisɛnninw ta an cɛ ma denmisɛnnin minnu vraiment a bɛ se ka film nin jouer a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a bɛ dɛmɛ lase o fana ma quoi voilà. Voilà des capsules qui portent des regards intéressants, pertinents de la part des participantes et aussi d'une grande sœur. Donc là, ça va être la possibilité de poser quelques questions. Donc je rappelle qu'il est toujours possible de poser des questions à l'adresse Sunguru Deme. Il y en a une qui est arrivée d'ailleurs. Je vais peut-être dans un premier temps laisser la parole à Bama pour poser une question et puis après nous renverrons, nous irons dans l'espace Waga. Bama. Merci Marie-Christine.
Alors, j'aurais une question à Oumou déjà. Elle dit qu'il faudrait réaliser un autre film. J'aimerais poser comme question, on mettrait quoi dans cet autre film si on devait réaliser un autre film? Et puis, j'ai encore 2 petites questions pour les filles. Elles disent, je crois que c'est Lucie qui dit, il faudrait qu'on sorte de l'ignorance. Comment est-ce que Lucie pense qu'on peut sortir de l'ignorance? Que faudrait-il faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de l'ignorance? Et ma toute 3e question, je fais vite, on a parlé de kiosque. J'aimerais bien savoir ce qu'on pourrait vendre dans ce kiosque. On fait ce kiosque, comment est-ce qu'on va organiser ce kiosque et qu'est-ce qu'on va vendre et pourquoi on va le vendre? Voilà, merci beaucoup Marie-Christine. Ok, je ne sais pas si je prends Tu prends la parole, Jean-Claude. la parole. Oui. Merci. En fait, je la prends juste pour la passer à Oumou qui va répondre aux questions de Bama. D'accord. Allô? Oui. Par rapport à la question de Bama, par rapport à un nouveau film, en fait, c'est pas moi qui ai demandé de réaliser un nouveau film. Il est ressorti des entretiens avec les filles qui ont demandé à ce que, pour une seconde phase, il faudrait que M. Frisk les prenne comme actrice, comme comédienne, au lieu d'aller prendre des comédiennes professionnelles pour le premier film qu'ils ont fait avec Bama. Et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient jouer leur propre rôle. C'est leur propre rôle. Donc, elles ont demandé aussi que même comme le clip de Nabaloum, elles ont participé en tant que comédiennes et danseuses. Elles voudraient aussi que les prochains spots de sensibilisation, les prochains films documentaires, qu'elles soient elles-mêmes leurs propres actrices, elles jouent leur propre rôle. Et c'est que moi, j'ai constaté que c'est faisable parce qu'elles avaient les capacités, elles avaient aussi comment on dit, la tchatch nécessaire pour le faire. Par rapport à la question de Lucie, je lui avais demandé, comme Bama l'a posé, je lui ai dit, mais dans ton kiosque, qu'est-ce que tu ferais? Elle a dit oui, elle ferait de la cuisine, elle ferait des pâtes d'arachide, elle ferait du spaghetti. Voilà, c'est du spaghetti. Elle m'a dit du spaghetti qu'elle va faire, du spaghetti qu'elle va vendre. Elle va faire du café, du thé, des sandwichs. Et puis, elle va être elle-même, elle va être une entrepreneuse. Elle va être s'auto-employer elle-même. Voilà. Dans son kiosque, c'est ce qu'elle attend. Et être autonome financièrement. Voilà. Lucie n'est pas là. Mais je pense que Alima va essayer de répondre aussi. Parce qu'elle aussi, elle tend vers ce point. Ah, voilà. Alors, on en profite pour féliciter Alima qui a eu son BEPC, mais qui va dire 2 mots aussi. Bon, le bonjour. Pour l'ignorance, on peut dire que on peut nous aider à payer nos scolarités, à éviter qu'on s'isole. Éviter d'être isolé et puis venir parmi les gens pour pouvoir mieux se rapprocher. C'est pour plus d'informations, quoi. C'est bon. Oui. Merci. Voilà, Marie-Christine, je te repasse la parole. Oui, j'aurais encore une question qui est arrivée là à l'adresse de Béatrice Berthaud, qui est professeure à la Haute École de Travail Social à Lausanne. Alors, je vais la séparer en 2, cette question, parce que ce qu'elle dit, c'est que, bon, elle nous remercie pour le webinaire, elle dit qu'elle a été frappée par un des résultats du focus group, à savoir cette demande des filles de pouvoir poser des questions en toute discrétion sur leur smartphone et sans avoir à aller dans un centre de santé. Et donc ça, c'est peut-être la première question que je vais la traduire en question pour soit Rebecca, soit Alimata, soit Oumou, à savoir qu'est-ce qui fait que vous préféreriez éventuellement poser des questions en toute discrétion à votre smartphone plutôt que d'aller dans un centre de santé. Je vous repasse la parole à Waga. Oui, pardon. Oui, qui va répondre? Alima.
parler, genre pour aller dans un centre de santé ou bien et parler à quelqu'un comme cela, c'est genre la honte pour les personnes. C'est genre une honte pour les gens. Mais si c'est avec ton téléphone, c'est toi-même avec la personne seulement, c'est vous deux avec Dieu qui parle. Ok, bonjour, moi c'est la grande sœur Oumou. Voilà, j'ai suivi le projet au début jusqu'à la fin. Voilà, ce que Alima vient de dire là, c'est pour dire que l'application que les enfants demandent maintenant, que si, par exemple, s'il y a une seconde phase, que vraiment ils n'ont qu'à trouver des voies des gynécologues ou bien de sages-femmes qui enregistrent les trucs, les logistiques dans le téléphone là, pour le faire. Par exemple, si tu es en retard de combien de jours, tu as quel problème, ou bien si tu as de mots de vente pas possible, comment les orienter? Donc, dire, si tu as ça, il faut aller de tel côté pour mieux comprendre. Là, s'il voit que c'est compliqué, maintenant, il peut se rendre à... Ok. À l'hôpital pour les consultations. Voilà, et les enfants se sentent gênés. Si tu vois qu'ils partent à l'hôpital, c'est vraiment phase grave. Mais si avec les chants dans le téléphone, on les explique. Au fur et à mesure, ils vont mieux comprendre. Et puis être indépendants. Ils vont pas. Par exemple, si un enfant veut aller à l'hôpital, moi je suis la grande soeur, ils veulent forcément que moi je sois présent. Or, c'est pas à tout moment que moi je suis disponible. Vous voyez? Donc, c'est ce genre de trucs-là qui pouvoir les aider à être indépendants. Voilà. Téléphone natal le cap ça. Téléphone tal le cap ça o. Parce que ni bilu kono hali ne yɛrɛ tuma dɔn fari bugan n tɛ fɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la n kɔrɔkɛ ye dɔgɔtɔrɔ ye mɛ n'a nana komi kɛ lo ni i tɛ fɛ ka bɛɛ f'a ye n b'a fɔ n bamuso ye aya ou bien n b'a fɔ n kɔrɔmuso ye a b'a f'a ye donc n'a bɛ téléphone na nin i bɛ taa ka taa filɛ sisan. Allô, je traduis ce que Rebecca vient de dire. Elle dit qu'elle préfère avoir des informations dans son téléphone parce qu'elle-même rêve chez le logis là qui est infirmier. Mais elle a honte parce que c'est un homme. Et puis souvent, devant la sage-femme, il y a des choses qu'elle n'aimerait pas dire. Mais quand c'est le téléphone, tu peux poser des questions. Tu ne vois pas la personne qui est derrière là qui te répond, qui te donne les informations. Voilà. Et maintenant, si c'est grave, maintenant, tu pars à l'hôpital. Que sinon, c'est pas facile. Si ils peuvent avoir des informations, voilà, dans leur téléphone, c'est mieux que d'aller face à face devant quelqu'un, quoi. Voilà, c'est ce que Rebecca a dit en Djoula et j'ai traduit en français. Ainsi. Ok, mais voilà, à toi la parole. Oui, merci. Du coup, ça répond enfin en partie à la question de Béatrice Berthaud, de dire, ben, effectivement, ça donne une certaine autonomie, d'aller dans des endroits spécifiques. Ça veut dire aussi que c'est des questions, enfin, qui sont en public aussi. C'est ça qu'on entend aussi. Une des questions qui était de dire, mais voilà, c'est finalement le fait qu'elles aient envie d'avoir ça, des possibilités de réponse dans leur smartphone, ça renvoie à la question de la légitimité ou l'absence de légitimité de ces demandes. Et puis aussi peut-être, on ne sait pas, le fait qu'elles soient non mariées, enfin ça pourrait être aussi une question. Et puis Béatrice demande quels sont les échos, des répercussions, enfin quels sont les échos dans l'espace public de ce projet, comment réagissent les médias, comment réagissent les politiques et puis en quoi ces questions sont un problème public. Voilà, peut-être Oumou ou Rebecca, Alimata, peut-être que vous pourriez nous donner des éléments. Comment ça réagit dans l'espace public autour de ce projet-là? Je repasse la parole. Oui, alors
On est en train de voir qui va pouvoir vous répondre. Alima. Selon eux, le projet, c'est un bon projet parce que l'application, ça a aidé. Comme on a dit d'appuyer le rouge et puis le blanc, on a appuyé. Maintenant, ça montre la date, les périodes de danger et puis les jours des règles. Les jours des règles, c'est ce qui ça montre maintenant, comme on a dit qu'on veut la suite. C'est ça qu'on attend. Mais les gens même veulent qu'on les envoie. Mais c'est impossible d'envoyer. On a essayé d'envoyer, mais ça ne peut pas. On ne peut pas envoyer l'application à quelqu'un. En fait, ce qu'elle veut signifier par période de danger, c'est la période d'ovulation. Il ne faut pas aller avec un garçon. C'est ça, elles disent couramment période de danger. Voilà. Certains disent dangereux. Voilà, il faut comprendre dans le contexte. OK. Pas trop. Marie-Christine, moi, personnellement, je n'ai pas eu l'avis des médias, des journalistes, mais l'avis de la communauté. Voilà, les employeurs, voilà, nos voisins et autres là, voilà, qui voyaient les filles avec des téléphones. D'abord, on nous a dit que non, c'est pour amener les filles, peut-être après, bon, il y avait des préjugés, hein, faut dire. Smartphone, c'est combien? Tu donnes ça, tu payes ça pour une fille domestique. Après, ça peut la pousser à chercher des hommes pour en avoir si c'est perdu. Voilà. Peut-être qu'on nous sommes en train de les... Il y a des grandes sœurs, il faut dire qu'il y a des grandes sœurs même qui étaient contre ça. Puis c'est pour elles, si la fille commence à utiliser la contraception, puis c'est pour elle, c'est l'abstinence. Pour elle, il n'y a pas de contraception, ni pilule, ni autre méthode. Pour elle, on n'a qu'à les expliquer afin qu'elles s'abstiennent parce que c'est des filles jusqu'au mariage. Voilà, donc ça n'a pas été facile pour passer le message avec une grande sœur que je me rappelle très bien, qui était vraiment bloquée. Il fallait que la sage-femme donne des exemples, lui explique, l'amène au niveau de son district sanitaire pour l'amener à comprendre que autant leur dire ce qu'il y a à faire pour qu'elle sache afin de me prévenir que de ne pas dire après quand il y a elle n'a qu'à compter le nombre de filles mères. Présentement, on vient de nous dire qu'il y a 27 filles mères dans les points espoirs. En dépit de tout. Donc, avec les employeurs ont trouvé que les filles sont devenues propres. Ça, c'est les échos, hein. L'hygiène corporelle. Ça, c'est le développement. Voilà, ça, c'est le développement de l'estime de soi. Maintenant, quand il y a point espoir, toutes les filles sont propres, bien habillées, avec les smartphones chics, avec les filles qui demandent les agents pour venir les déposer. Ça, c'est le retour des employeurs. Elles ont trouvé que les filles sont devenues plus communicatrices dans les familles. Ah, tanti, j'ai mal au bas-ventre. Tanti, j'ai habillé. Voilà, tanti, j'ai oublié hier. Qu'est-ce que je fais? J'appelle tanti qui vient me voir à la maison. Voilà, ils étaient paniqués. On leur donnait la permission de revenir voir M. Dama si le téléphone avait le problème. Donc, ça, c'est les échos des employeurs. Les employeurs sont venus au lancement, les employeurs sont venus également lorsqu'on a voulu faire un bilan du retour de la Suisse là, après le symposium. Nous, on a bien voulu faire un bilan avec l'ensemble des employeurs pour les remercier, les acteurs. Donc, du coup, il y a eu des témoignages. Voilà, j'ai demandé à chaque employeur de donner leur avis. Non, les filles sont devenues gentilles, communicatrices. Et maintenant, quand ils ont le problème, d'autres même sont venus, ont eu le courage de venir dire, tanti, j'ai un copain. Chose qui est très rare pour dire à une grande personne, j'ai un copain dehors, voilà, qui me dira qu'est-ce qu'elle a la conduite. Très, très rare. Donc, du coup, c'est des points positifs comme ça que moi, j'ai eu les échos, mais je n'ai pas eu les échos avec les médias. J'ai également eu les échos avec mon professeur Christophe Savadogo, voilà, qui m'a dit qu'il est resté sur sa soif parce que c'est mon professeur d'université parce que le retour de l'application, qu'est-ce qui a généré? Voilà, et qu'est-ce que ça change, le changement? Il n'a pas, depuis le lancement, qu'on l'a plus impliqué. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, après le lancement, bon, lui, il n'a plus eu de co. Donc, voilà les retours. Voilà, je lui ai dit, bon, c'était un essai, professeur, ouais, monsieur Savadogo, mais nous-mêmes, on sait que c'était une première fois. Voilà, donc, on va revenir. Merci. Voilà. Merci. À vous la parole. Oui, merci pour ces réponses croisées, multiples, et puis que tout le monde prenne la parole. C'est vraiment quelque chose d'important.
au vu de notre programme, moi je propose à présent de redonner la parole, Jean-Claude, parce que, mais là pas comme modérateur, mais plutôt comme intervenant qui vient nous éclairer quant aux médias, comme support à la recherche, à l'intervention et à l'évaluation, en particulier dans ce projet Ma Bonne Contraception. Alors je te repasse la parole, Jean-Claude. Oui, merci Marie-Christine. Alors, bon, on m'a demandé de faire 15 minutes, je ne pense pas que j'arriverai à 15 minutes, mais bon, on m'a demandé de parler effectivement du rôle des médias comme support à la recherche. Alors, je vais d'abord dire en préambule que cette collaboration entre l'HESSO et Manivelle Production, entre Lausanne et Ouaga, c'est d'abord le fruit d'une longue amitié. En fait, il faut que vous sachiez, pour vous mettre dans la confidence, que j'ai connu Bama à l'île Maurice en 1983. Elle était déjà dans le secteur social et moi fraîchement sortie d'une école de cinéma. Alors, plusieurs années plus tard, nous nous sommes recroisés et c'est finalement au Burkina, où j'étais entre-temps venu m'installer en 2002, qu'une collaboration plus formelle a pu voir le jour. Il faut dire que ma motivation en tant que réalisateur a toujours été que mon travail puisse servir à quelque chose. Ça paraît une évidence, mais bon, c'est vrai qu'en Belgique, j'étais plutôt réalisateur pour des émissions de divertissement, j'y trouvais pas mon compte.